Si tu cours après les ventes, tu n'en auras jamais assez. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que c'est ce qui a probablement épuisé la personne que tu étais il y a quelques années. Cette personne qui s'est lancée pleine d'espoir dans un truc, qui a relancé, convaincu, insisté et qui un jour s'est dit « En fait, je suis pas faite pour ça. Je vais te dire la vérité. C'était pas toi le problème, c'était le modèle qui t'obligeait à courir. » Et aujourd'hui, on va parler de ça. À la fin de cette vidéo, tu vas regarder ton activité passée ou même celle que tu veux lancer complètement différemment. Mais d'abord, je veux être clair avec toi. Cette vidéo, c'est pas pour t'apprendre à mieux vendre, d'accord? C'est pas une vidéo de coach business. C'est pour t'aider à comprendre pourquoi certains modèles t'obligent à courir après la vente et pourquoi en fait c'est pas tenable pour ta réalité de salarié à 40 à 50 ans avec déjà une charge mentale énorme. Reste avec moi. Moi, c'est Judith et j'ai construit le système d'expansion automatisé, une approche pensée pour les salariés de 35 ans et plus et qui veulent construire une deuxième source de revenus sans courir après les ventes, d'accord? Sans prospecter leur entourage, sans se filmer sur les réseaux sociaux et sans se créer un deuxième emploi déguisé. Pourquoi? Parce que la plupart des modèles qu'on vend aux salariés aujourd'hui reposent sur la même chose. Trouver le prochain client, convaincre, relancer, recommencer. Moi, je travaille sur une autre logique. Construire un cadre où la personne ne dépend pas de la chasse permanente à la vente. Non, mais d'un système pensé pour produire un résultat. Le lien d'une vidéo gratuite où je t'explique cette logique en détail est en bas de cette vidéo. Mais d'abord, reste avec moi, ok? Parce que ce que je vais t'expliquer ici, ça peut déjà changer ta façon de voir la vente. Et avant de continuer, il faut que je te dise quelque chose. Récemment, j'ai eu une discussion avec une personne, pas quelqu'un que j'accompagne, non, juste une discussion. Elle ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas de résultats. Et en l'écoutant, ça m'a ramené des années en arrière parce que dans mon tout premier business, j'ai vécu exactement ce qu'elle me décrivait. J'ai relancé, j'ai expliqué, je me suis épuisée. Alors, aujourd'hui, je profite de cette vidéo pour te parler d'un truc que j'aurais aimé comprendre beaucoup plus tôt, d'accord? Et cette discussion m'a fait penser à une histoire. Alors, une histoire que j'ai vue tellement de fois que je peux même la résumer en une seule personne. Une femme, elle approchait de la quarantaine, salariée, mariée, 2 enfants. Et un jour, elle a entendu parler d'une opportunité, une marque de cosmétiques. Elle vend les produits, elle touche des commissions. Elle voit des chiffres qui font rêver et elle se dit « Pourquoi pas moi ?» Elle se lance pleine d'enthousiasme et elle commande son premier stock en fait. Elle organise une petite réunion chez elle un samedi. Quelques amis viennent. Elles achètent un peu. Sauf qu'au bout d'un mois, c'est pas suffisant. Il faut continuer à vendre. Il faut continuer à parler des produits tout le temps. Donc, elle commence à appeler ses amis une par une, à envoyer des messages WhatsApp, à organiser d'autres réunions. Et petit à petit, dans sa tête, ses amis, c'est plus des amis. Non, c'est des clientes potentielles. Et ses amis l'ont senti. Ok? Une amie qu'elle connaissait depuis 15 ans, elle a commencé à éviter ses appels. 6 mois plus tard, elle ne se parlait plus. Pas à cause d'une dispute, mais juste parce que leur amitié avait pris la forme d'une transaction. La femme dans l'histoire, en fait, elle a fini par arrêter. Elle a remis ses produits dans un carton et elle a dit « Je suis pas faite pour la vente ». Et elle est retournée à son salaire qui suffit pas. Avec en plus une amitié de 15 ans perdue. Maintenant, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Cette femme, elle n'était pas méchante. D'accord? Elle aimait ses produits. Vraiment, elle y croyait vraiment. Elle voulait juste un revenu de plus pour sa famille. Le problème, ce n'était pas elle. C'était pas les produits non plus. C'était une seule chose. Le modèle dans lequel elle s'était lancée. Ça l'obligeait à courir après chaque vente, en transformant chaque personne autour d'elle en cliente potentielle. Et tu sais ce qui est triste? C'est que beaucoup de femmes, comme elle, se trompent au moment d'arrêter. Elles pensent qu'elles n'aiment pas vendre. Mais en vrai, ce qu'elle n'aime pas, c'est de devoir courir après les gens, relancer, insister, déranger, transformer leurs proches en prospects. Et ça, c'est pas tenable.
surtout quand tu as déjà un emploi, une famille et que tu n'as plus 25 ans. Et je prends cet exemple parce qu'il est parlant, mais cette mécanique, elle existe partout. Ok? Dès qu'un modèle te force à aller chercher la prochaine vente, une par une, tu rentres dans le même piège. Voilà, produits, services, boutiques, accompagnement, peu importe. Si tout repose sur toi, tes relances, ton énergie, ta capacité à convaincre, ta présence et ta capacité à recommencer chaque mois, ce n'est plus un projet, c'est une course. Et c'est cette course-là qui finit par épuiser les gens. Si jusque-là, cette histoire te dit quelque chose, dis-le-moi en commentaire. Si tu as déjà vécu ça toi-même ou si tu as connu quelqu'un comme cette femme. Laisse-moi te donner un exemple tout simple. Imagine que tu vas dans un bon restaurant italien. Un vrai bon. Tu manges un plat. Mon Dieu. Les pâtes parfaites, le service impeccable, tout est juste. Et tu sors de là. Est-ce que le restaurateur a eu besoin de te courir après pour te dire « S'il te plaît, recommande, enfin parle de mon restaurant » Non. Demain matin, tu vas en parler à ta collègue, tu vas y retourner. Et tu ne vas pas y retourner toute seule. Pourquoi? Parce que lui, il s'est concentré sur une seule chose, que ton assiette soit excellente, les bons ingrédients, les bons cuisiniers, le bon service. Il a visé ton résultat à toi, ton plaisir. Et la recommandation, elle s'est faite toute seule. C'est ça le cercle vertueux. Tu vises le résultat de l'autre. L'autre est satisfaite, l'autre parle, d'autres viennent et ça tourne sans courir. Maintenant, regarde l'inverse. Beaucoup de business aujourd'hui, ils veulent juste une chose, que tu achètes. Et une fois que tu as payé, on passe au suivant. Et pire, souvent, on te pousse à recommander, à proposer ça autour de toi. Mais comment tu veux recommander quelque chose quand toi-même, tu n'as pas eu le résultat que tu cherchais? Tu étais venu chercher une solution, tu as payé et tu n'as rien obtenu. Et là, on te demande de proposer ça à d'autres en leur promettant un résultat que toi-même tu n'as jamais eu. Ça, ce n'est plus de l'aide. Non, c'est une mécanique de vente déguisée en opportunité. Et tu sais pourquoi ça arrive? Parce que la personne pense à sa vente, à son portefeuille, pas à ton résultat. Bon, maintenant, je vais t'expliquer pourquoi courir après la vente épuise autant. C'est pas juste fatigant, non. C'est intenable dans la durée, surtout pour toi. Parce que la vente d'aujourd'hui, elle compte plus demain. D'accord? Tu as vendu lundi, bravo. Mais mardi matin, il faut recommencer. Tu as fait un bon mois en avril, cool. Mais en mai, tu repars de zéro. C'est ça qui épuise, pas le travail en soi, mais le fait de repartir de zéro chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Et à 40, à 45, à 50 ans, salarié, avec ta vie déjà chargée, tu n'as plus l'énergie pour ça. Non. Donc, soit tu t'épuises, soit tu arrêtes, comme la femme de l'histoire. Et la majorité arrête en se disant « je ne suis pas faite pour ça », alors que c'est faux. Elles ne sont juste pas faites pour courir. C'est pas du tout la même chose. Retiens cette phrase, d'accord? Les gens ne veulent pas être vendus. Non, ils veulent être aidés à obtenir un résultat. Moi, je construis pas autour de la chasse à la vente. Je construis autour du résultat. Et si jamais tu veux te relancer dans une activité un jour, ou si tu en as déjà une qui rame, il faut que tu comprennes qu'il y a deux façons de penser quand on propose un produit ou un service à quelqu'un. La première façon, c'est de penser à la vente. Tu penses à toi, à ta commission, ton chiffre du mois, ta fin de mois, et donc tu pousses, tu relances, tu insistes, tu dis à la personne ce qu'elle veut entendre. Même quand c'est pas vrai, même quand ça colle pas. Mais oui, ça va marcher pour toi aussi. Tu vas y arriver. Fais-moi confiance. Et la deuxième façon, c'est de penser au résultat de l'autre. Tu penses à elle. Est-ce que cette personne en face de moi, elle a vraiment besoin de ce produit? Est-ce que ça va vraiment lui apporter quelque chose? Un produit ne peut pas correspondre à tout le monde et c'est correct. Est-ce que ça va respecter qui elle est? Et là, tu poses des questions. Tu écoutes. Tu dis non si c'est pas pour elle. Tu lui dis la vérité, même si ça veut dire ce que je propose, c'est probablement pas pour toi. Et aujourd'hui, les gens sont fatigués qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. La vérité, c'est devenu tellement rare
donc précieuse. Et c'est paradoxal, mais c'est la deuxième posture qui finit par rapporter beaucoup plus, sans courir, sans abîmer tes relations autour de toi. Tu n'as pas un problème de vente, ok? Tu as un problème de modèle. Et changer de modèle, ça change tout. Si tu as envie de voir à quoi ressemble une autre logique, j'ai préparé une vidéo de 15 minutes en accès libre. Elle t'explique pourquoi tant de business en ligne épuisent les salariés au lieu de les libérer et comment reconnaître en fait une approche plus adaptée à ta réalité. Le lien est juste en bas. Et si après l'avoir regardé, cette logique te parle vraiment, tu pourras accéder à mon agenda à la fin. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a apporté un peu plus de clarté. Si c'est le cas, mets un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. À très vite.